Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler alimentation et plus particulièrement boisson. Sur le terrain, pour l'alimentation, soit c'est préparé à l'avance et vous amenez votre côte de bœuf, soit vous êtes en réelle situation de survie et là, il va falloir trouver à manger. Et au milieu, vous avez les boîtes toutes préparées. Donc type ration de survie à la française ou MRE à l'américaine. Donc tout ça, ce sont des boîtes, on dit de survie, ration de combat plutôt. Mais du coup, il manque quand même un élément là-dedans, c'est la flotte. Celle-ci, on peut manger tranquillou, puisque de toute façon, il n'y a pas forcément besoin d'eau pour celle-là, puisque au pire, c'est que pour le café. Par contre, l'américaine, si vous n'avez pas de flotte, vous mangez froid, puisqu'il faut de l'eau pour réchauffer l'intérieur de la rasquette. Donc déjà, chaud, c'est dégueulasse, alors froid, c'est imbouffable. Et donc, la problématique avec tout ça, c'est que vous n'avez pas d'eau. Et si on suit la règle des 3 jours sans eau. Alors ça, c'est une théorie, c'est une base de travail, d'accord? Effectivement, c'est pas parce que vous ne buvez pas pendant 3 jours que vous allez mourir. Tout va dépendre de votre latitude. S'il fait moins 40, s'il fait plus 60, si vous trimballez un blessé, si vous vous déplacez 2 jours, si, etc., etc., etc. C'est sûr que si vous transpirez avec 40 kg sur le dos en 2 jours, à mon avis, vous êtes à plat. Maintenant, si vous êtes dans des conditions tempérées et que vous attendez les secours gentiment couchés auprès d'un arbre, normalement, vous pouvez tenir un peu plus longtemps. Pour cela, il y a une petite solution. C'est l'eau de survie. Alors, ces petits sachets, je trouve ça assez génial. Je ne connaissais pas, il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui en vendent. Mais là-dedans, vous avez 500 ml d'eau, donc 50 centilitres dans ce petit sachet. Donc, cette eau est conditionnée dans un sachet plastique avec donc 4 poches alu à l'intérieur qui font chacune 12,5 ml, ce qui fait que les poches font donc 50 centilitres chacune. Alors moi, je voulais 4 sachets pour pouvoir en essayer. Donc du coup, j'ai reçu 4 fois 4. D'accord? J'ai reçu 2 litres de flotte en fait. Donc ça se vend comme ceci, emballé par 4. Et du coup, eh ben, j'en ai un peu beaucoup. Bref, ce n'est pas grave, puisque la péremption de ces sachets sont de 5 ans. Donc on peut garder cette flotte 5 ans, quasiment n'importe où, que ça prenne le froid, que ça prenne le chaud, que ça prenne ce que vous voulez. C'est protégé du soleil et elle est traitée pour pouvoir résister 5 ans dans son petit sachet. Donc dessus, vous y retrouvez sur le packaging, ouvrir. Donc c'est un petit peu comme les sachets, vous savez, pour les chats. Vous déchirez, puis vous leur donnez dans la gamelle. Donc c'est exactement le même packaging. C'est marqué dessus en gros eau potable. Vous avez donc la péremption, vous avez donc le volume. Et derrière, vous avez un petit écriteau en français où c'est marqué consommation, ne pas boire durant les premières 24 heures. Et ensuite, vous devez boire 500 ml par jour. Donc 500 ml, c'est ceci. Ce que je trouve génial dans ce système-là, c'est que on est vraiment sur un système survie. Alors pourquoi je dis survie? Puisque si vous mettez ça dans un fond de bagnole, dans un fond de bateau, etc., etc., vous allez ouvrir ces sachets-là que si vous en avez réellement l'utilité. Et que même si vous en ouvrez un, il y a 12 centilitres, vous allez le boire d'un seul tenant et donc vous n'allez pas gaspiller comme une bouteille en plastique qu'on pourrait avoir. Même une bouteille de 50 centilitres, vous avez ça dans un sac à dos, vous avez ça au fond d'une bagnole, vous avez ça au fond d'un bateau et à un moment donné, vous allez dire j'ai un petit peu soif, vous l'ouvrez, vous en buvez une gorgée, vous la rebalancez et le lendemain ou le surlendemain, vous dites bah du coup, je ne sais pas depuis quand elle est ouverte et je jette. Et ça, je suis persuadé qu'il y en a très beaucoup qui le font. Alors qu'ici, on va avoir du mal à vouloir la percuter. On va vraiment percuter ce sachet que si vraiment on en a besoin. Si on veut y mettre en fond de sac, pour mettre dans un fond de sac de randonnée, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va se débrouiller sur le terrain à trouver de l'eau, à se la purifier, à la rendre consommable. Si vraiment un jour on ne peut pas, vous avez 12 centilitres qui traînent. Alors 12 centilitres, c'est pas grand chose, mais ça vous permet quand même de tenir quelques temps ou de mettre 2 sachets et ce qui ne va pas vous faire beaucoup de poids en fond de sac. Voilà, donc c'est très peu connu. Je pense que ça mérite
d'exister. Donc là, je vais ouvrir le packaging et puis on va goûter ça pour voir un petit peu le goût que ça a. Alors, ils annoncent que ces sachets-là sont super costauds, hein. On peut sauter dessus à pieds joints, on peut rouler dessus en vélo, on peut les jeter du 3e étage. Donc, on va faire le test, hein. On va voir si on arrive à éclater une poche assez facilement. Ah oui, effectivement. Ah oui, non, mais c'est ultra light. Bah forcément, il n'y a que 12 centilitres. Donc, plus le poids du sachet, vous êtes à 130 grammes, quoi. C'est le poids d'un petit couteau. Alors, un autre avantage que je viens de remarquer, là, tout de suite maintenant, sur le terrain, comme ça, sur le vif du sujet, il y a un petit peu de soleil. Et vous voyez, je le prends en pleine tronche. Donc ça brille énormément, comme c'est de l'alu. Donc peut-être qu'en situation de survie, on peut peut-être s'en servir comme miroir pour donc se signaler. Donc c'est vraiment de l'eau de survie. Test numéro 1. Bon, bah, premier test, il est tombé dans les ronces et ça fuit. Alors du coup, c'est peut-être costaud, mais peut-être pas tant que ça, du coup, je sais pas. Bon, bref. Du coup, j'ai fait qu'un lancer et j'ai pas eu besoin de sauter dessus parce que je l'ai percé en tombant dans les ronces. Alors bon, ma foi, on va essayer de voir si au 2e lancer contre l'arbre, je peux l'éclater ou pas. Bon, celui-là, il a tenu. Contre l'arbre, en tombant à côté, il a tenu. Par contre, dans les ronces, ça perce. Test au sol. Ouais, voilà, déjà. Bon. Effectivement, l'annonce de rouler dessus en vélo, je pense que... Ok. Bon. Je pense que ça doit être quand même assez costaud. C'est juste que la ronce, au départ, il n'a pas aimé. Donc attention à tout ce qui est un petit peu piquant. 2e test, plus qu'à goûter. Donc du coup, on va voir l'ouverture. Donc effectivement, il y a un petit cran. Donc on ouvre. Ok. Hop là. Ne pas l'échapper, sinon c'est con. Je voulais voir à l'intérieur un petit peu comment c'était. D'accord, bah un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme les sachets en alu, hein, comme je dis, tout simplement. Et donc, j'ai l'impression de déguster un grand cru, mais c'est que de la flotte, hein. Non, je recherche un goût particulier, mais rien. Pas de chlore, pas de goût bizarre. Franchement, ça vaut de la Contrex, quoi. Voilà, je suis déjà à 3 gorgées. Cinq. Ma foi, si je suis malade demain, je vous le redirai. Ça se boit, c'est pas mauvais. Ça fait une petite dizaine de gorgées, pas tout à fait. Donc voilà, donc ça rassasie son homme. Voilà donc ce petit format sur les sachets d'eau de survie. Dernière info, en plus de ça, c'est fabriqué by Plastimo. C'est fabriqué à Lorient en France et c'est approuvé autant. Et du coup, Lorient, je salue, petite ville que je connais forcément très très bien.
Comme d'habitude, je vous laisse conclure cette vidéo. Pour, contre, mettez-moi tout ça en commentaire. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit like, un petit pouce bleu, c'est sympa. N'hésitez pas de la partager pour ceux qui ne connaissent pas. Et troisièmement, n'hésitez pas de vous abonner par là. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!